Le cuir froid du fauteuil sous mes mains tremblantes contrastait avec la chaleur étouffante qui, cela, était installée dans le grand salon. Ce N était pas la chaleur de L, était finissant, mais celle, plus corrosive, de l'attente et de l'amertume. Autour de la table de bois massif, vernie à l'excès, la famille élargie était réunie. Des visages curieux, d'autres compatissants, mais tout cela pour assister au partage du royaume de papa. Ce royaume, je savais depuis longtemps qu'il ne m'appartenait plus, s'il m'avait jamais appartenu. J'y étais Élodie, la discrète, l'ombre, celle dont on tolérait la présence par obligation, tandis que Brenda trônait déjà dans son costume d'héritière légitime. Toute ma vie, Brenda avait excellé dans l'art de me reléguer au second plan. Elle était la perfection. Note impeccable, mariage réussi, carrière fulgurante. J'y étais, à ses yeux et aux yeux de beaucoup, le point faible, la mélancolique, celle qui avait besoin d'aide mais qui n'en méritait pas vraiment. Quand papa, affaibli par la maladie, avait commencé à glisser vers cette confusion fragile des derniers mois, Brenda avait saisi l'opportunité comme un oiseau de proie. Elle s'y était installée, avait filtré les appels, réécrit la narration de nos vies pour ne laisser aucune place à la sienne, transformant mon attachement sincère pour notre père en simple opportunisme à ses yeux. Pendant des années, j'avais encaissé le mépris silencieux, les piques subtiles lancées lors des dîners de famille, les regards condescendants qui sous-entendaient que ma vie était un échec sans gloire. Mais le plus douloureux fut de voir papa, diminuer, commencer à croire ces mensonges distillés goutte à goutte par celle qu'il voyait comme sa protectrice. Les derniers mois furent une torture. Elle m'est, écartée sous prétexte que était trop stressante, trop émotionnelle, ou que je ne comprenais rien à la gestion financière complexe qu'elle mettait en place. J'ai vu mon père éloigné. Non par volonté, mais par la distorsion d'une réalité savamment orchestrée. Le notaire, maître Dubois, tout sauta, ajustant ses lunettes sur son nez aquilin. Le bruit du papier froissé lorsqu'il déplia le testament fut le seul son dans la pièce. L'air devint si lourd que j'avais du mal à respirer. J'observais Brenda assise en face de moi, son sourire était déjà triomphant, une assurance glaciale qui annonçait sa victoire avant même que le verdict ne soit prononcé. Elle portait un tailleur de soie gris anthracite, impeccable, le symbole parfait de la réussite qu'elle incarnait. Maître Dubois commença sa lecture, sa voix monotone, énumérant les biens, les titres et les clauses légales. Il arriva enfin à la répartition. Quand le notaire prononça les chiffres, ils tombèrent dans la pièce avec la brutalité d'une sentence capitale. La grande majorité des actifs, 90% de la fortune, la maison de famille, le portefeuille d'investissement conséquent, tout allait à Brenda. Le montant symbolique Kitsan était alloué une petite somme pour assurer ma subsistance immédiate. Comme l'avait si cruellement formulé papa sous la dictée perfide de Brenda, me frappa comme une gifle. Ce mène était pas tant l'argent qui me blessait, mais la preuve formelle et publique que même dans la mort, j'ai été jugé indigne d'appartenir véritablement à cette famille. Le notaire rangea ses papiers, signalant la fin de la lecture légale. Un murmure éleva parmi les tantes et les cousins. Mais ce fut Brenda qui coupa court à la rumeur. Elle se leva lentement, sa silhouette étirant dans une posture d'autorité naturelle qu'elle avait toujours cultivée. Elle se dit, était pas obligée de parler, mais elle voulait parler. Elle voulait savourer cet instant d'apogée. Son regard perça le mien. Il n'y avait aucune trace de tristesse pour papa, seulement une joie mal dissimulée d'avoir atteint son but. Elle adressa d'abord un mot de politesse au notaire, puis se tourna vers la famille, et enfin, elle se concentra sur moi. Je sais que ce partage peut sembler abrupt pour certains, commença-t-elle, sa voix douce, presque trop posée, mais c'est la volonté de papa. Il a toujours su reconnaître le mérite. Elle fit une pause, un sourire venimeux se dessinant sur ses lèvres rouges. Ses yeux étaient froids, perçants. Elle m'a humiliée. Elle m'a humiliée publiquement. Devant ces 15 pères dieux, qui attendaient un signe de faiblesse de ma part. Élodie, je sais que tu es déçue, continua Brenda, ton mielleux masquant à peine l'acier. Mais soyons honnêtes, tu n'as jamais été capable de prendre tes responsabilités. Papa le savait. Toute ta vie tu as été un poids, un fardeau émotionnel et financier. Il était donc naturel qu'il assure l'avenir de celle qui a toujours été là pour gérer, pour prendre les bonnes décisions. Elle accentua les mots gérer et décision avec une arrogance insupportable, comme si ma vie entière n'avait été qu'une série d'erreurs. Elle laissa ses paroles planer, leur permettant de s'incruster dans l'esprit de chaque membre de la famille. Il a finalement reconnu ton manque de valeur et ton incapacité à préserver cet héritage. Il ne t'a pas rejeté, Élodie, lança-t-elle avec une fausse compassion qui me donna envie de vomir. Il t'a simplement protégé de toi-même. Le peu que tu reçois est un geste de pure charité, pour que tu ne puisses pas dilapider le reste. Chaque mot était un coup de poignard. Mon corps tremblait légèrement, mais je refusais de baisser les yeux. Je sentais la brûlure des larmes monter, mais je les retins. Non. Pas aujourd'hui. Pas devant elle. J'avais attendu trop longtemps pour céder maintenant à la douleur superficielle. J'ai vu les têtes s'incliner, certains membres de la famille hochant la tête, acceptant l'explication de Brenda comme la vérité établie. Après tout, Brenda était la réussite. J était elle, éternelle insatisfaite.
Qui allait contredire la parole de l'héritière triomphante? La douleur était réelle, une pression lancinante dans ma poitrine, mais cette douleur était désormais mon armure. Elle était la preuve que j'avais été forcée de me battre seule dans le silence de mon mépris. Cependant, ce qu'il ne savait pas, ce que Brenda ignorait dans son arrogance aveugle, c'est que, en secret, mon silence haine était pas un signe de défaite, mais la préparation méticuleuse d'une riposte. Pendant les mois où Brenda était accaparée papa, j'avais passé mes nuits à enregistrer. Je n'avais pas d'abord cherché à la piéger. J'avais juste cherché à me protéger, à conserver une trace de ses agissements. Mais un soir il y a 6 mois, alors qu'elle était certaine que papa dormait profondément et que personne écoutait, elle était vantée, étalant sur la facilité avec laquelle elle avait manipulé les comptes et, pire encore, comment elle avait lentement empoisonné l'esprit de papa contre moi. J'avais capturé l'intégralité de ses aveux, une version crue et non filtrée de son mépris et de sa cupidité, filmée à son insu avec une petite caméra discrète que j'avais achetée sous un faux nom. Cette vidéo était pas seulement une preuve légale. L'ancienne était la vérité nue de son âme corrompue. Je l'avais gardée sur une clé USB cryptée, cachée dans le fond de mon sac à main, attendant le moment exact où la justice de la loi ne suffirait plus, mais où la justice morale exigerait une exécution publique. Brenda venait de me donner ce moment. Elle avait signé son arrêt de mort sociale en me frappant au plus profond, devant notre famille. Elle se rassit, l'air satisfait croisant les jambes, et sirotant l'eau minérale que la domestique venait de lui servir. Elle s'attendait à ce que je pleure, à ce que je m'enfuis, à ce que je fasse une scène pitoyable. Mais je me levai à mon tour. Mes mouvements étaient lents, délibérés, imprégnés d'une calme détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je vous remercie, maître Dubois, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais imaginé. Et merci à vous, Brenda, pour cette explication si complète. Brenda leva un sourcil, un éclair d'amusement dans les yeux. Elle pensait que j'allais capituler par sarcasme. Je comprends parfaitement pourquoi papa a fait ce choix, continuai-je, m'adressant à l'assemblée qui me fixait désormais avec surprise. Mon apparence était peut-être celle d'une victime, mais mon regard portait la froideur de celle qui détient un secret dévastateur. Vous parlez de valeur, Brenda. Vous parlez de fardeau. Vous parlez de décision. J'ai en ma possession la preuve irréfutable que les décisions de papa étaient pas les siennes. Un silence d'incrédulité s'abattit sur la pièce. Brenda se redressa, son sourire s'effaçant instantanément. De quoi parles-tu, Élodie? Tu as perdu l'esprit? Lança-t-elle, une note de panique commençant à teinter sa voix. Je sortis mon sac à main, ma main glissant à l'intérieur pour récupérer la petite clé USB. Elle était froide et légère, mais elle pesait le poids d'une bombe atomique. Je parle de la vérité, Brenda, répondis-je, mon regard ne la quittant pas. La vérité que tu as cachée sous ton vernis de fille parfaite. La vérité sur la façon dont tu as abusé de la confiance et de la fragilité de notre père pour t'assurer ce que tu appelles aujourd'hui ton triomphe. Britza, je fis signe à l'un des serviteurs que j'avais discrètement briefé avant l'arrivée du notaire. Il s'approcha rapidement, un ordinateur portable en main, et un petit projecteur dissimulé derrière un paravent. Le notaire, confus, tenta d'intervenir. Mademoiselle Élodie, je vous rappelle que nous sommes ici pour un acte notarié, pas pour des accusations. Au contraire, maître, l'interrompis-je poliment mais fermement. C'est un complément essentiel à cet acte. C'est la preuve que ce document a été rédigé sous une influence illicite. Je pris le contrôle de l'ordinateur. Brenda était désormais debout, le visage décomposé, tentant de s'interposer. Arrête ça immédiatement, Élodie. Tu n'as aucune preuve. Ce sont des divagations, cria-t-elle, son masque de calme s'effondrant pour révéler la rage et la peur. Au contraire, ma sœur, j'ai tout enregistré, déclarai-je, insérant la clé USB dans le port. J'ai gardé la preuve en silence, attendant que tu ailles trop loin, attendant que tu t'enfonces dans ta propre noirceur. Je me tournai vers le mur blanc du salon, transformant l'espace d'un coup de clic en écran de cinéma improvisé. La lumière bleue du projecteur s'alluma, créant un rectangle lumineux. Vous vouliez tous savoir la vérité sur les derniers mois de papa, n'est-ce pas? Dis-je à la famille. Je vais vous la montrer. J'ai projeté la vidéo. La première image qui apparut fut un plan serré du visage de Brenda, filmé dans la pénombre de la chambre de papa il y a 6 mois. Elle était assise sur le bord du lit, un verre de vin à la main. Le son, clair et distinct, commença à remplir le salon, coupant court à toute protestation. Était la voix de Brenda, se vantant auprès de son mari invisible, mais clairement identifiable par le contexte de sa réussite. ... Bien sûr qu'il m'a tout laissé. Cette idiote Élodie pensait qu'elle pouvait jouer les anges gardiens, mais il suffisait de lui faire croire qu'elle dilapiderait tout. Il suffit de lui répéter qu'elle est instable, qu'elle est incapable. J'ai passé 6 mois à lui laver le cerveau pour qu'il change ce testament. J'ai même dû lui faire signer des documents financiers quand il était à peine conscient, des transferts pour sécuriser ma part avant qu'il ne meure. Mais, honnêtement, il était si facile à manipuler à la fin, entendit-on Brenda rire dans l'enregistrement, un rire sec et froid qui résonna dans le salon. J'ai projeté la vidéo de ses aveux. La salle est devenue silencieuse, d'un silence si total qu'on aurait pu entendre la poussière tomber sur le tapis perçant. Ce était plus le silence de l'attente,
mais celui du choc, de la honte et de l'horreur. Brenda, figée, hurlait intérieurement. Elle était exposée, déshabillée de sa dignité devant les siens, devant le notaire, devant moi. Ce jour-là, tout a changé. Ce jour-là, l'ombre est devenue la lumière, et l'héritière triomphante s'est effondrée. Mon cœur, enfin, respirait. Le cuir froid du fauteuil sous mes mains tremblantes contrastait avec la chaleur étouffante qu'Isay était installée dans le grand salon. Ce N était pas la chaleur de L, était finissant, mais celle, plus corrosive, de l'attente et de l'amertume. Autour de la table de bois massif, vernie à l'excès, la famille élargie était réunie. Des visages curieux, d'autres compatissants, mais tous là pour assister au partage du royaume de papa. Ce royaume, je savais depuis longtemps qu'il ne m'appartenait plus, Mille, était transformé en prison dorée pour mon aînée, Brenda. Elle était assise en face de moi, drapée dans une assurance imméritée, le tailleur impeccable, ses mains manucurées glissant sur les documents que l'avocat, maître Dubois, venait de lui tendre. Elle avait déjà remporté la première manche, le notaire ayant lu, avec une neutralité clinique, les termes humiliants du codicille, qui me réduisaient à une note de bas de page, une charge financière, AO, indigne de l'héritage de papa. Brenda avait pris le stylo, son sourire zasse, étirant comme une cicatrice de triomphe. Elle m'avait regardé, un éclair de pitié simulé dans ses yeux turquoises, s'assurant que toute la famille comprenne que J était la petite sœur incapable, le fardeau éternel, celle qui ne méritait rien. Oui, elle m'a humiliée publiquement, savourant chaque seconde de ma détresse forcée devant l'assemblée. Elle s'apprêtait à signer l'acte de propriété, consolidant son emprise sur la maison familiale et la majorité des actifs. Je sentis la colère, froide et pure, monter le long de ma colonne vertébrale. Ce N était pas une colère explosive, mais une pression sourde, celle que l'on accumule après des années de mépris silencieux et d'injustice acceptée. Était le moment. Des mois de tension, de préparation méticuleuse, tout se jouait dans les instants qui précédaient la signature. Le destin de papa, sa mémoire souillée par les mensonges de Brenda et ma propre dignité, attendait ce verdict. Je me levai. Le grincement léger de ma chaise sur le parquet sembla déchirer l'air lourd du salon, attirant l'attention de tous. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris celui, agacé et méprisant, de Brenda. Elle posa le stylo sur le bois et soupira théâtralement, comme si ma simple existence était une contrariété sans fin. « Attends une minute, Brenda, » dis-je, ma voix étonnamment stable malgré le tremblement qui agitait mes mains serrées contre mes hanches. Brenda croisa les bras, une moue désabusée. « Vraiment, Élodie, tu vas encore faire une scène ? N'est-ce pas suffisant d'avoir gaspillé l'argent de papa pendant 10 ans ? Laisse l'avocat travailler. » Elle chercha l'approbation de quelques cousins, qui répondirent par des hochements de tête désolés, confirmant mon statut familial de quémandeuse, de perdante. Je n'adressai plus la parole à Brenda. Je m'adressai directement à Maître Dubois, dont le visage restait étrangement impassible, comme une toile vierge face à nos drames familiaux. Maître, avant que ma sœur ne finalise cette transaction, il y a un élément qui doit être inclus au dossier. Un élément qui, j'en ai peur, remet en question la validité même des dernières volontés de mon père. La tension devint insupportable. Les chuchotements s'arrêtèrent net. Brenda se redressa sur sa chaise, son corps se raidissant, la panique commençant à poindre sous son masque d'arrogance habituelle. Quel élément ? De quoi parles-tu, Élodie ? Tu n'as rien. Papa t'a déshérité, c'est tout. Accepte-le. Elle tapota la table, essayant de retrouver son assurance dominante, mais son regard vacillait. Ce n'est pas l'héritage qui m'importe, Brenda, répliquai-je calmement. Je n'ai jamais voulu la moitié de cette fortune. Ce que je veux, c'est la vérité. Je veux que tous ici comprennent pourquoi papa a changé d'avis, pourquoi il a écrit ces mots cruels, pourquoi il m'a traité de fardeau indigne dans ce testament quelques semaines avant sa mort. Mon ton était froid, tranchant, sans émotion superflue. Je savais qu'il s'attendait à des larmes, à une crise de nerfs. Il s'attendait à ce que je m'effondre sous la pression, comme Gélec était censé le faire depuis l'enfance. Il ne s'attendait pas à la preuve que j'avais gardée si précieusement. J'avais conservé cette vérité, cette arme silencieuse, en secret pendant des semaines, depuis la nuit où j'avais enfin compris l'ampleur de la manipulation orchestrée par ma sœur. Papa, affaibli par la maladie, était devenu émotionnellement vulnérable, la proie idéale pour les machinations insidieuses de Brenda. Elle avait su exploiter ses peurs et ses doutes. Quelques jours avant qu'ils ne s'en éteignent, j'avais caché mon téléphone dans le bureau, enregistrant une conversation cruciale sans le dire à personne. Le risque était immense, mais la nécessité de prouver l'innocence de mon cœur était plus grande encore. Je parle de la vérité concernant tes méthodes, Brenda, dis-je, tirant de la poche intérieure de mon blazer le petit appareil noir et discret que j'avais soigneusement dissimulé. Un picoprojecteur. L'appareil paraissait insignifiant. Un jouet technologique, mais il contenait l'essence même de la destruction de ma sœur. Je m'avançai vers le mur le plus clair du salon. Un mur de couleur crème parfait pour la projection. Les invités chuchotaient maintenant. Un murmure confus et anxieux. Ils ne comprenaient pas la mécanique de ce que je m'apprêtais à faire. Maître Dubois me regardait, un sourcil levé, attendant mon mouvement pour valider ou stopper cette interruption. Je n'ai pas donné ce signe.
J'ai simplement allumé le petit projecteur. La lentille cracha un faisceau de lumière intense, et une image floue apparut brièvement, se stabilisant rapidement. Était le visage de Brenda, filmé sans qu'elle le sache, dans la cuisine de papa, tard un soir. Le contre-jour rendait son expression dure, presque grotesque. Elle était en train de parler au téléphone, sa voix étant l'élément le plus important. Regardez et écoutez, ordonnai-je d'une voix que je ne savais pas posséder. J'actionnai la lecture, et le son emplit la pièce, clair et froid, amplifié par les haut-parleurs intégrés du projecteur. Était la voix de Brenda, se vantant auprès d'un interlocuteur invisible, son mari sans doute. Oui, j'ai réussi. Il a tout changé. J'ai bien insisté sur le fait qu'elle l'abandonnait, qu'elle était juste là pour l'argent. Il a fallu des semaines de mensonges, lui faire croire Elodie lui volait ses médicaments, qu'elle le méprisait en secret. Était facile, il était faible, il voulait juste la paix. Il m'a même dit qu'il ne voulait plus jamais voir cette traînée. Maintenant, elle n'aura rien. Rien. J'ai triomphé. Le mot « traînée » résonna dans le salon feutré, suivi d'un rire aigu et triomphal de la Brenda enregistrée. L'horreur se peignit sur tous les visages. Les aveux étaient là, froids, cruels, sans la moindre once de remords. Le visage projeté de ma sœur riait de notre père mourant et de ma souffrance. La famille restait pétrifiée, les yeux fixés sur la scène projetée. Quand le passage des aveux se termina, le silence qui suivit était plus le silence d'une curiosité malsaine, mais l'absence totale de bruit, le vide sonore après le choc. La salle est devenue silencieuse. Un silence absolu, lourd, si complet, qu'on aurait pu entendre les battements de cœur paniqués des invités. Était un silence dévastateur, le son de la vérité nue qui frappe sans prévenir. Brenda, debout près de la table, regardait son propre visage cynique et moqueur sur le mur. Son teint, d'habitude si rose et soigné, devint gris cendre, comme si le sang avait subitement quitté son corps. Ses yeux écarquillèrent, remplis d'une terreur primale. Elle avait été prise. Publiquement. Exposée. Elle tenta de crier, de nier, mais seul un faible râle, comme celui d'un animal blessé, sortit de sa gorge. Elle se jeta vers moi, la main levée, cherchant à arracher le projecteur et à détruire la preuve. Mais mon cousin Jean, choqué par la cruauté des révélations, la retint fermement par le bras. Elle se débattit, le visage déformé par la rage et la honte. Elle était piégée, exposée devant les yeux de ceux qui l'avaient toujours tenue pour la fille idéale, la favorite. Éteignit le projecteur. L'image s'effaça, laissant une marque de brûlure psychologique dans l'esprit de chaque personne présente. Je me tenais droite, ma tête haute pour la première fois depuis des années. J'avais attendu ce moment. J'avais supporté le mépris, la pitié et l'injustice, sans broncher, car je savais ce que je tenais. Voilà la vérité, déclarai-je, ma voix résonnant avec une autorité nouvelle. J'ai projeté la vidéo non pas pour l'argent, mais pour laver l'honneur de papa et pour ma propre dignité. Il fallait que les mensonges cessent. J'ai révélé la vérité sur la façon dont elle avait manipulé notre père mourant et déformé ses dernières volontés. Maître Dubois, l'avocat, se racla la gorge, brisant enfin le silence de mort. Il replia ses dossiers avec une précision mécanique, évitant le regard de Brenda, qui sanglotait maintenant bruyamment. Dans ces circonstances, Madame Brenda, je suis dans l'obligation de suspendre immédiatement la lecture et la validation de ce testament. La preuve de manipulation et d'abus de faiblesse est accablante, et constitue un motif légal de contestation totale. Brenda s'effondra, son corps glissant le long du bras de Jean qui la relâcha avec dégoût. Elle tomba sur le sol, sa chute étant à la fois physique et symbolique. La reine du foyer venait d'être démolie, son empire de mensonges réduit en miettes. Ce était plus seulement l'héritage qui était en jeu. Mali était sa réputation, son honneur, et sa place au sein de la famille qui venait d'être anéantie par la vérité. Je n'ai pas ressenti de joie maligne. Seulement une libération profonde, une paix qui venait après des années de guerre invisible. En regardant Brenda, prostrée et vaincue, je savais qu'elle ne me nuirait plus jamais. La pitié, si souvent dirigée vers moi, se tournait vers elle. Mais ce était pas mon problème. La lumière du jour filtra à travers les grandes fenêtres, éclairant la poussière qui dansait dans le salon. Une nouvelle ère commençait, non pas de richesse, mais de rectitude. Ce jour-là, tout a changé astérisque. Était plus le fardeau indigne, mais la dépositaire de la vérité et la gardienne de la mémoire de mon père. J'avais retrouvé ma valeur, et ma voix, au milieu des ruines fumantes du royaume de Brenda. J'avais enfin fait justice.